Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Al-Mutanawi' Al-Mufid. Aujourd'hui, nous allons voir comment se préparer aux oraux de concours de la fonction publique au Maroc et surtout le concours du ministère de l'économie et des finances. Donc, nous allons voir dans la présente vidéo comment se présenter au concours et comment préparer au concours. Et dans Bismillah ala barakatillah, on va commencer. Donc le plan de la vidéo est comme suite. Donc on va voir dans un premier axe comment se présenter, ou bien la présentation. Et aussi la différence entre la présentation classique et la présentation thématique. Dans le troisième axe, si vous voulez, on va essayer de répondre à la question pourquoi on va vous choisir et pas quelqu'un d'autre. Et dans le quatrième axe, si vous voulez, on va répondre à la question pourquoi la fonction publique ou bien pourquoi vous avez choisi la fonction publique. Et dans le dernier axe, si vous voulez, on va, on va voir comment conclure l'entretien avec le jury de concours. Donc, commençons par la présentation. Et donc, comment se présenter dans un concours de recrutement. Vous savez très bien que, ou bien, je sais que certains parmi vous utilisent, ou bien, euh, la présentation classique. C'est-à-dire, je suis Flan ben Flan, j'ai 25 ans par exemple, etc., etc. J'ai obtenu mon master, etc., etc. Et j'ai travaillé dans tel secteur, dans telle entreprise. Donc, cette présentation classique, euh, ce n'est pas conseillé dans les concours de recrutement. Donc, je vous conseille d'utiliser la présentation que je vous propose, c'est-à-dire la présentation que vous voyez dans la vidéo. La présentation est la suivante. Donc, vous présentez votre nom et votre prénom. J'ai 25 ans, par exemple, 27 ans, etc., etc. Mon objectif professionnel est de vous rejoindre, c'est-à-dire rejoindre l'établissement en tant que, et vous soulignez le poste, en tant qu'administrateur deuxième grade, en tant que secrétaire greffier, en tant et vous présentez votre poste. En effet, le cœur de ma compétence est généralement en sciences économiques et de gestion ou bien d'autres domaines avec trois piliers. Premièrement, une formation initiale de qualité. Donc, j'ai bénéficié d'un enseignement riche. J'étais atterré par le domaine, vous présentez votre domaine, et j'ai poursuivi mes études en ce sens. En effet, j'ai obtenu mon master, ma licence, etc. dans tel établissement, votre diplôme et vous présentez votre diplôme, pardon. Et dans le cadre de la formation complémentaire, j'ai eu la chance d'obtenir plusieurs certificats en ligne de MOOC, notamment la plus intéressante. Si vous avez de la chance de suivre les formations en ligne, n'hésitez pas de le présenter. Donc, deuxième pilier, si vous voulez, une connaissance approfondie du milieu professionnel. Donc, à cause de plusieurs stages pratiques et à cause de mon poste, vous présentez votre stage et poste, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences et qualités personnelles. Surtout l'assiduité, le sens d'initiative, la confiance en soi, le travail en équipe, etc., etc. Et finalement, ou bien le dernier axe, si vous voulez, le dernier pilier, si vous voulez, un pilier informatique. Donc, en effet, au cours de mon cursus universitaire et professionnel, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences en informatique,
Notamment, je suis très à l'aise en bureautique, Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Access, etc., etc. Et ici, je vous donne conseil de bien conclure la présentation de cette phrase que vous voyez dans la vidéo. C'est très bien ou bien c'est important de conclure la présentation de cette phrase-là. Donc, je dirais par exemple, voilà aujourd'hui les 3 compétences clés qui font que je suis tout à fait en phase avec les exigences du poste, administrateur de ce gamme, grade ou bien autre poste au sein de votre aimable administration. Donc, c'est une phrase importante qui décroche ou bien qui va permettre de se distinguer des autres candidats. Donc, on va essayer de répondre à la question pourquoi on va vous choisir et pas quelqu'un d'autre. Donc, comment répondre à cette question? Donc, la réponse que je vois importante, ou bien que je vois, comment dire, et donc la réponse est la suivante que je vous propose. Donc, je dirais que j'ai 3 atouts, par exemple, ou bien 3 compétences. Premièrement, j'ai bénéficié d'une formation initiale de qualité, ou bien d'un enseignement riche, ou bien enrichissante, d'une formation enrichissante. Deuxième pilier, si vous voulez, je vous garantis la réalisation de mes tâches avec tout l'intérêt qu'elles méritent. Et finalement, je vous garantis. Passons maintenant à la question pourquoi la fonction publique, ou bien pourquoi entrer dans la fonction publique et pourquoi vous avez choisi la fonction publique et pas la fonction, ou bien et pas le secteur, pourquoi vous avez choisi le secteur public et pas le secteur privé. Donc, la motivation principale dans le choix d'une carrière publique semble souvent se limiter à la sécurité d'emploi. Mais est-ce qu'on peut répondre de cette façon? Je dirais non. Alors, comment répondre à cette question? Comment donc, je vous conseille de répondre de la manière suivante. Tout simplement, on peut répondre de manière suivante. Les opportunités d'emploi dans le secteur public sont nombreuses. Être au plus près des besoins des citoyens et on peut accéder jeune à des responsabilités. Essayez de parler de la possibilité d'évolution dans le secteur public et dans le poste que vous avez choisi. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres réponses que vous semblez pertinentes. Donc, comment conclure l'entretien avec le jury de concours? Ici, je vous conseille de ne pas quitter la salle d'entretien avant de remercier les membres du jury. Vous pouvez utiliser n'importe votre façon de remerciement. Par exemple, vous pouvez dire merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'autres remerciements. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, Inch'Allah.